Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Ça va être la réponse à coup critique. La question de samedi, une question bien intéressante. La pénurie de meneurs de jeu, c'est un mythe aussi, c'est une réalité. Un sujet que j'ai peut-être abordé par la bande plusieurs fois dans le passé, mais je pense directement comme ça, je pense la première fois. Donc, intéressant. Est-ce que c'est un... Ben, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Okay? C'est une réalité, mais en même temps, c'est ça, je vais essayer d'analyser ça de mon point de vue. J'ai quand même des échantillonnages intéressants. Depuis toujours, je pense que le ratio, c'est le ratio d'une table normale. C'est un MJ pour 4 joueurs. C'est ça. Donc, on pourrait penser ça. OK, oui. De gens qui sont prêts à sauter du côté de la clôture du MJ pour 4 joueurs. Ça a toujours été. Fait que c'est juste que là, le nombre de joueurs, je pense qu'il a augmenté. En effet, moi, si je regarde l'échantillonnage, le besoin, il est là. Je veux dire, en parascolaire, surtout, il y a plein de monde qui veulent essayer. Ils en entendent parler de ce jeu-là. Dans les médias, on en parle tout partout. Le nom Donjons et Dragons est super connu. Puis je pense qu'en fait, les directions, moi dans mon cas, les directions d'école sont plus qu'heureuses d'avoir quelqu'un qui prend ça en charge. Fait que, dans le fond, c'est ça. La demande est là, ils veulent essayer. Là, je regarde, mettons, cette année. On peut faire une petite statistique lancée dans les airs de même. Là. Moi, dans mon parascolaire, j'ai eu peut-être au total 36 joueurs. Là-dessus, il y en a 6 qui sont pas revenus. Tu sais, des petites babounes qui n'ont pas eu leur gun qui fait 6 des 20 dommages, là, ben, les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le jeu. Sérieux, j'ai pas de peine pour eux. Mais reste que c'est quand même 30 joueurs. Tu sais, j'ai des tables de 8. Puis, puis si j'ouvrirais plus, je sens qu'il y en aurait plus, mais je peux pas. La demande augmente. Souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais tu sais, quand on est moins, c'est mieux. » Je dis « Ben, si c'est ça, on tombe aux 2 semaines. » C'est ça qui arrive. Je peux pas faire plus que ça. Tu sais, je leur ai dit, tu sais, vous voulez tous jouer, qui s'en va, là? Tu sais, entre vous 8, OK, vous voulez être moins parfait, qui s'en va? Tu sais, comprenez, c'est ça, tu sais, personne ne veut s'en aller. Ils veulent toute la vivre, cette expérience-là. Fait que, tu sais, ils acceptent le compromis, ils comprennent, puis souvent, je suis très livre ouvert là-dessus en leur disant, je sais que c'est pas normal comme groupe, mais on arrive à faire de quoi? Puis sérieusement, je pense qu'on arrive à faire de quoi? Parce qu'ils s'accrochent, ils vont. Puis la plupart, il y a juste le 1/6 qui a décroché là, dans tout ce que j'ai. Fait que je pense qu'ils vont chercher quelque chose. Et ils en voudraient plus. C'est là que je leur dis, ben écoutez, tu veux en faire plus? Deviens meneur de jeu. Le message passe une fois de temps en temps. Il y en a que oui, ils se lancent. J'ai une joueuse, entre autres, très fidèle, je pense qu'elle a sa game. Il y a un autre joueur aussi dans cette même table-là. Fait que, c'est déjà ça. Ils se font leur propre petite game. Ils ont bien du fun. J'essaie de voir les autres tables. Non, il y a une table qu'il n'y a personne qui s'ose être meneur de jeu. Dans la première semaine, il y a du monde. Il y a mon fils qui en fait. Mais tu sais, c'est ça. Là. Si je regarde, OK, j'essaie de planter la graine dans les autres tables. C'est vrai, il y a une table de me dire, OK, je vais compter. Là, il y a 30 joueurs couramment. Fait que là, parmi les joueurs à qui j'ai dit, ben, sois meneur de jeu. 1, 2, 3, 4. 4 pour 30. 4 pour 30. Mettons qu'on essaie d'arroser. Ben, ça fait quand même des tables de 7 joueurs chaque. Mettons qui répondra à la demande des joueurs présents. C'est que, tu sais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ma statistique, on s'entend à lancer des airs par rapport au monde d'observation? Mais c'est ça. Tu sais, est-ce qu'il y a une pénurie de MJ? Peut-être. Le monde n'ose pas. Et pourtant, je le dis, mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. C'est ça. Mais je pense que les MJ, c'est de faire la part des choses, à savoir de qu'est-ce que tu as besoin de savoir, tu sais. Même si tu leur dis, tu n'es pas obligé de tout lire le livre, il y a quand même une angoisse de dire, OK, mais qu'est-ce que je lis dedans? Puis même si tu leur dis qu'est-ce qu'il y a à lire dedans, tu sais, il y a quand même une incertitude pendant ta lecture. Il y a, est-ce que je vais avoir des idées? Tu sais, là, il y a, regarde, Donjons et Dragons qui sortent des campagnes de même. C'est ça une aventure, les amis. C'est ça. Chris, non. c'est ça, tu fais ça quand tu as bien du temps.
puis que tu es sûr de ton affaire. Ben, tu sais, leur dire, ben non, tu pognes une map d'Internet, t'inventes des cochonneries dessus. Tu sais, c'est ça, puis tu regardes ce qui se passe. Ben, tu sais, même si, tu sais, c'est sûr que je parle du point de vue du gars qui en fait plein depuis 40 ans. Mais eux autres, quelqu'un qui commence, ils n'ont pas cette certitude-là. Tu sais, même si tu essaies de les guider vers, ben non, c'est pas mal plus simple que tu penses, ben tu sais, tu peux partir de quelque part et avoir du fun, puis accepter que ça ne sera pas parfait. Mais quand même, le saut ne se fait pas. Mais je pense qu'en fait, les joueurs, il y en a qui préfèrent juste être joueurs. Ils ne seront jamais meneurs de jeu. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, mon petit ratio de jeunes motivés, là, j'ai déterminé 1 pour 7 joueurs. C'est quelque chose, là. C'est à peu près ça. Ouais, à peu près 1 pour 6-7 joueurs. C'est beaucoup. Ça fait des gros groupes. C'est ça. Est-ce qu'il y a une pénurie possible? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, je pense qu'en tant que meneur de jeu, c'est sûr qu'avec nos amis, on le fera pas. Mais tu sais, si on se retrouve dans des... qu'on en parle aux gens, c'est des encourager à dire, non, faites le saut vers être meneur de jeu. C'est ça la solution. C'est d'encourager les gens à devenir meneurs de jeu et de montrer que c'était pas si pire que ça. Les quelques meneurs de jeu que je vois, même à la bibliothèque, j'en ai parlé dans le dernier village de drôle jeunesse, je plante ces graines-là, tu sais. Puis ils s'essayent. Puis j'ai plein de meneurs de jeu dans ces différentes tables-là qui sont, qui sont motivés, ils font leur truc. Il y en a un qui, c'est ça, il pose des questions à chaque semaine. Là. Il y avait le petit livret de la boîte de base de Donjon 5e. Là, cette semaine, il est tout content. Il est venu me montrer Dark Souls pour 5e. Regarde ça, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai dit, cool. Tu sais, j'ai gardé mes commentaires de 5e édition pour moi. Puis j'ai dit, non, c'est très cool. Puis là, je regarde un peu avec le livre, il est très beau. En fait, j'espère qu'il va le ramener. Puis je pense que je vais prendre 5 minutes le feuilleter avec lui aussi, puis checker ça, commenter, puis tu sais, l'encourager, ouais, vas-y. Puis à un moment donné, il dit, regarde, essaye de quoi, c'est pas. Tu sais, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le but, c'est, tu sais, joue ton truc, écoute tes joueurs, fais des arbitrages, essaye d'être juste dans tes arbitrages, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, regarde ce qui va se passer. Donc, ouais, ben c'est ça qui arrive. Je pense qu'en fait, c'est ça, là. Il y a peut-être une pénurie à cause de cette vague de nouveaux curieux-là qui veulent essayer, qui ont vu des affaires à TV, puis ils veulent être ces joueurs-là, tu sais. Puis que le meneur de jeu, il y a de l'air d'en avoir beaucoup sur les épaules quand tu regardes ça. Il y a de l'air, mais tu sais, dans le fond, c'est juste parce qu'il prend plus de place autour de la table d'une certaine façon. Mais c'est ça. Écoute, il y a des solutions, là. Pour ceux qui ne veulent pas être MJ, là, hein? Des jeux de rôle en solo. OK. Il y a aussi des jeux de rôle qui n'ont pas de MJ, mais pour se déculpabiliser de ce que c'est ces jeux de rôle, on dit qu'ils sont tous MJ. Mais si on dit ça, ils ne voudront pas jouer. Fait que, on va dire que c'est ça MJ, OK? C'est plus facile, ça rentre plus dans la tête du monde. OK? Tu comprends? Fait que c'est ça. Mais voilà, tu sais, qui peuvent être une solution alternative. Malgré ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça prend quand même quelqu'un qui a lu les règles. Et je vais vous dire, dans mon expérience de tous MJ, pas d'MJ, j'ai l'impression que d'une certaine façon, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça prend vraiment quelqu'un qui a lu les règles pour que ça fonctionne, cette affaire-là. Sinon, ça va un peu n'importe où. Tandis que dans un jeu de rôle où est-ce qu'il y a un MJ, ça peut aller n'importe où. Il y a une personne qui est en charge des règles. Et étant donné qu'une personne qui est en charge des règles, elle fait ce qu'elle veut. Vive la liberté. Hein? C'est ça. Fait que bon, là, je ne sais pas si je débarque du sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, c'est sûr que vous n'êtes peut-être pas exposé à ce problème-là. T'sais, si vous jouez avec votre gang, dire qu'il manque d'MJ ou pas, ça ne vous concerne pas. Donc, d'encourager les gens à devenir MJ, planter la graine, essayer de leur donner le goût, d'envoyer les gens dans des conventions, que ça se parle. Mais moi, je pense que c'est ça. Il y a moyen de faire en sorte qu'il y ait assez d'MJ pour tout le monde. Mais c'est ça, oui. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Le ratio a toujours été de même, puis je pense juste qu'il s'est augmenté avec le temps. Mais ça, c'est mon opinion, encore une fois, par rapport à mon point de vue, par rapport à comment je le vis ces temps-ci.
C'est ça, je vais assez parler François Le Temps de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jours.